sent mieux la sienne que moi. Martin vient de chuter. Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de Nogaro. Nous sommes en pleine FP3 et c'est parti pour un nouvel épisode de la course dans la peau. Ouais, ça va, franchement, je me plais bien avec la moto, beaucoup d'aquaplaning dans la ligne droite, impossible de mettre à fond. Et un peu de manque de grippe à l'arrière, un manque de support. Le train avant vraiment bien, du coup la moto elle tourne bien, agile et tout. Au frein elle est stable et je peux même engager au bout de la ligne droite. Par contre dès que je remets le filet, j'ai pas la sensation d'une moto qui se cale. Je reste qu'en surface et donc du coup ça patine un tout petit peu. Et en électronique on est pas trop mal, on est assez libéré, mais pour moi en châssis on manque de grippe à l'arrière. J'ai régalé sous la pluie. Oh, moi j'étais trop bien, moi je suis dans mon élément. Moi quand c'est détrempé, c'est un truc, je peux pas vous expliquer pourquoi. Si c'est juste mouillé, je me sens normal. Si c'est détrempé, ah là je me sens trop bien. Pour moi, un pneu pluie c'est fait pour évacuer l'eau et s'il y a de l'eau. Yann il a dit que c'était du Mans, c'est pour ça. Qui ça? Non, quand tu regardes les chronos, c'est dicté du Mans. Non, je sais pas obligé de dire que t'es du Mans, ça se voit. Ah oui. sans dire que t'es du Mans. Dicté du Mans sans dire que t'es du Mans. Mais j'ai complètement ramé ma phrase. T'habites au Mans sans dire que t'es du Mans. Voilà, merci. Récupération. Oh papa Renaudin. Ouais. Il est là. Oh, vous êtes des fous, hein. Vous voulez se faire flotte comme ça? Et lui il est rentré avec son vélo. T'es ressorti après? Ouais, j'avais la patte dans la bouillasse. Hein. Et t'avais même pas de parapluie? Non. Bah, tu prends un parapluie. Eh, un Sartois, il prend pas de parapluie. Ah non. Bon les amis, réveil très tôt. Bon, déjà pour parler, ça va être compliqué. Bon, les amis, on se réveille très tôt. Pourquoi Martin? Parce que ça change un petit peu ce week-end au niveau du format, puisqu'il y a qualif samedi, mais aussi la course. Il y a une course aujourd'hui, une course demain. Ça change. Bah non, mais ça va, je crois que je l'ai bien expliqué. Oui, alors en fait, tout à fait, depuis... On dirait un commentateur télé. Oui, tout à fait, Jean-Michel. Et oui. Donc du coup, effectivement, c'est un nouveau format ce week-end. Donc on a une course le samedi, ils essaient de faire un planning un peu comme le MotoGP. Donc là on a une séance à 9h15 maintenant. On a eu de la chance de ne pas avoir une séance d'annulée, donc elle est décalée. On a une séance à 9h15 ce matin et ensuite on attaque les qualifs à midi.
Et après on a la course à 17 h. Donc voilà, on est obligé de se lever bien plus tôt maintenant. Et puis on remercie le camion de poubelle qui nous a réveillés 20 minutes avant. Et voilà. Donc il est 7h00 exactement. C'est l'heure pour moi de mettre le micro-ondes à l'heure parce qu'il y a une coupure de courant. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Là mon pote, je viens de le sécher ton pilote là. Parce qu'il me dit oh Julien, ce serait bien qu'on fasse monter un soft 9. Et je lui dis mon gars, à l'info est gelé depuis une demi-heure. Oh putain, bah oui. Eh oui. Alors soft, pourquoi? Parce que les températures là, quand même, c'est un peu tendax là. C'est presque des pneus coups, faut la mettre là. Hein. C'est... Voilà, je suis un peu... Aïe 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 vite. Ah, il est trop fort. Par contre j'ai une question. Oh, on commence pas. J'ai pas dit que c'était à toi que j'allais la poser. Pourquoi tous les pilotes s'échauffent en jean? Et pourquoi pas? Moi je serais pas à l'aise en tout cas. Là j'ai vu Paul Dufour courir en pantalon. Toi qui fais du jumping jack en jean. J'ai Kenny Farah courir en costard. Il me fascine. Il arrive toujours au dernier moment. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'amande poivrée. Ah. Ça déboîte ça. Ah, ça sent. Ah, ça fait du bien. En fait là pour le coup ils sont descendus en ressort devant pour gêner du transfert et là en fait maintenant effectivement elle transfère mais on est trop souple en ressort du coup en fait je prends les freins, elle descend, elle se met comme ça et après impossible de tourner. Elle pousse tout le temps l'avant, elle pique du nez comme ça et... Donc là ils avaient refermé les hydros, c'était mieux parce que là le premier run, quand j'étais en 30 là 0, j'étais pendu. J'étais pendu. Je prenais les freins dans le double droit des anciens stands et de la dernière chicane. Wow, elle se mettait comme ça. En plus, là. Elle se mettait comme wow. Et là, ah, je dis mais non mais là, c'est soit je l'applique maintenant, soit je rentre au stand. Je suis rentré au stand. Je venais prendre un café et regardez ce que je vois. On s'ambiance. Là-bas au Connemara. Si vous touchez à mon châssis. Un moment de détente, toi. Un moment de détente. Je traîne la vie. J'ai failli passer en Q1. J'ai vu Sofiane, il se tâte parce que Kenny il veut faire la qualif avec le stop. Même Riza il passe le soft en qualif. Il veut pas le 1. Ah le 1 je sais rien. Pour la qualif Riza. Mais en tout cas pour la course ils veulent soft toi. Ah ouais, meilleur. Cresson, toi, moi, Medium. Ginès, soft. L'arrière on se décide tout de suite. C'est toi qui me dis. Température de piste. C'est toi le chef. Ouais, donc par rapport à la température de piste, je pense qu'il vaut mieux mettre les arbres. Oui, et puis en plus je pense qu'on va faire plus de tours. Ouais. Et puis en plus de ça, si la moto elle va mieux quoi. Je vous montre ce qu'il y a noté sur le carnet de Martin. Il a noté tous les intermédiaires de ses principaux concurrents hier, après la FP2. Et regarde un petit peu là où il va pouvoir travailler, s'améliorer par rapport à eux.
l'instant 5e après son premier chrono. Martin qui a bien amélioré son chrono, il passe 4e. Martin qui passe 8e, il reste 3 minutes. Le dernier tour avec ça, pas mal. Toujours en 27,5. Hein? Toujours en 27,5. Ouais. Et il y a 3 dixièmes, t'as 5 places de mieux quoi. Combien? 5 places de mieux si tu fais 3 dixièmes plus vite. Ça se joue à rien quoi. Ça va mieux la moto là? Ça va un peu mieux, ça avance, mais c'est pas encore. Ouais, il y a encore un peu de Elle tourne travail. pas quoi. Ouais, il y a encore un peu de Au travail. moment où je lâche le frein, elle remonte trop en sensation. Et je suis trop haut et du coup bah, elle tourne pas, il n'y a pas de pivot. Ouais, faut qu'on la freine en détente quoi. Pourquoi? Faut qu'on la freine un peu en détente et puis... Bah ouais je pense. Bah regardez. Mais là ça va un peu mieux, ça va dans le bon sens. Le seul truc, c'est ce qui manque, c'est du pivot. C'est-à-dire que j'arrive, je rentre sur les freins, je claque la moto, il se passe rien, il n'y a pas tu vois, il y a pas ce phénomène-là. Et du coup, bah, j'attends, il y a tout qui touche et je suis sur l'angle, je remets le filet de gaz. Et quand j'avais l'extra grip, ça m'aidait pas, ça m'aidait dans le premier secteur parce que je pouvais garder de la vitesse sur l'angle max. Mais après, sur le dernier secteur, tout l'enchaînement, bah en fait j'ai tellement de grip que ça me pousse toujours vers l'extérieur et elle pivote pas sur elle-même quoi. Bon appétit. Ouais, c'est la course qui est importante. Oui. Merci Jordan. Il va me sécuriser la caméra pour la course. C'est toujours bien de remercier aussi quand même. Hein. Les pneus, je te les ai fait partir un petit peu plus chaud avec l'imitation. Faut pas qu'ils... T'as raison. Là je te rejoins. Comme ce matin, 2 sur le TC en mode, tu restes en 2 et 3 c'est ton frein moteur. Comme ce matin, c'est le frein moteur le plus libéré. Le seul truc à changer c'est le frein moteur si tu as besoin.
passer Loris Cresson, il est 6e. Il reste 10 tours, Martin est toujours 6e, on va voir comment ça évolue. Martin 7e, il a été dépassé par Christophe Ponson. Drapeau rouge, sachant qu'il restait 6 tours, je ne sais pas s'ils vont déclarer la fin de course ou pas. Bon, la course termine. Mais non, mais beaucoup trop dur la course. Ah oui. J'ai pas de frein. Quand je prends les freins, la moto elle a du mal à freiner, tu vois. T'as pas de transfert de masse? Non, donc la moto elle transfère pas. J'ai failli tomber je sais pas combien de fois avec le hard. J'avais pas de frein et je devais tirer comme un mongolien pour que le hard au moins puisse agir. Mais là tu mettais un médium, c'était carrément plus facile. Je suis rentré 3-4 fois dans la dernière chicane. Tu sais les grands coups du hard qui me lâchent quoi. Putain, et dès le 3e ou 4e tour, tu vois, avec du jus et tout. Donc là, je me suis dit, bon, bah là. En fait, j'ai fait gainage permanent toute la course. Partout. C'est vraiment dur à emmener. Après, en ce qui concerne les pneus, le pneu arrière, tu vois, il drop légèrement, mais après, il est resté super stable, flat. Et du coup, bah, tu modifies tes trajectoires, tu redresses bien. À la fin, là, je commençais, tu sais, dans la cassure à droite qui commande la grande ligne droite à vraiment, tu vas me mettre des grandes vagues, mais vraiment stable, constant, pas de lézard, tu vois, même une piste, tu la déclenches avec 3. Et même sur l'angle max, là sur l'angle max, tu vois, du coup, tu remets la connexion, il n'y a pas de grip, et ça bouge, ça bouge. On va ramener un peu de réconfort à Martin. Le truc de la manche 1 au vent, tu sais, où je galère, elle est dure. Bon, il est focus sur le débrief, mais je pense que ça l'a un peu réconforté, cette petite crêpe. Les bouchons d'oreille. Le secret pour bien dormir, c'est les bouchons d'oreille. Merci Kies. Parce que vous le valez bien. Tiens, on prend la caméra. Non, c'est bon. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Je suis en train de transférer les images, mais t'as pas grand chose à dire, t'allais dire. Non. T'as des choses à dire? Bah ouais, moi je suis agacé, ouais, pour Martin. Oui, bah. Non, mais ça fait. Alors, en fait, c'est ça qui est important. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on pourrait montrer que quand ça va, mais vous connaissez la série maintenant. Et on vous montre la réalité des choses. Et je pense que c'est bien pour tout le monde. Voilà. Non, mais c'est inspirant pour tout le monde. On n'est pas dans la liste. Mais même moi, ça me permet aussi de me remettre en question. La compétition, c'est ça aussi. Et voilà. Savoir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Voilà. Demain, c'est jour de course, mais il y a un warm-up. On va warm-up à midi, ouais. Warm-up à midi. Et puis après, la course, par contre, elle est à 16h. 16h. Donc, bah voilà, ça va être des. Non, il y a des moucherons. Parce que Yann a eu la bonne idée d'allumer la lumière avec la porte ouverte. Ça fait 2 jours qu'il me dit qu'il n'y a pas de moucherons, que c'est pas grave. Enfin bref, c'est pas grave, on va pas s'engueuler. Putain, chérie, je t'avais dit quoi. Oh, je rigole. Donc voilà. Ouais, un nouveau format qui est quand même un petit peu différent, qui est sympa aussi, qui a des avantages, des inconvénients. Mais du coup, bah, demain, en fait, ça va être une petite journée. En fait. Du coup, le samedi, c'est une grosse journée. Vraiment très fatigué ce soir de la journée du samedi. Mais ouais, demain, ça va être une petite journée. En même temps, il y a un warm-up, donc c'est bien, ça va nous permettre de rectifier le tir entre les deux courses, essayer des nouvelles choses, et puis voilà. Après, il faut attendre. Donc ça, c'est aussi un petit peu embêtant, parce qu'on du coup, on attend, on se lève le matin, on n'a rien à faire. Ensuite, le midi, il y a un petit warm-up, donc faut pas. C'est 10 minutes en plus, c'est très court. Et après, donc de midi 20 à 16h, bah, c'est pareil, on refait rien. Donc
Faut gérer son énergie. Voilà, exactement. Faut gérer son énergie et ça, faut pas croire, mais c'est loin d'être facile. Quand tu dois attendre à rien faire, enfin, tout le monde peut connaître ça dans la vie, hein, même dans la vie de tous les jours. Quand on reste là à rien faire, à un moment donné, on commence à être fatigué. Donc voilà. Il n'y a que les chats. Hein. Les chats, non, ça va, ça se passe bien pour eux. Ils s'inquiètent pas. L'énergie, toi. Ils font ça. Ouais, c'est bon, à 7 heures la course, ouais, ça va, tranquille. Donc voilà, une bonne nuit de sommeil et puis demain, full gaz. Yes. Ciao. Bonne nuit à demain. Ouh là là. Ouh là là. C'est quoi la question? Vous avez la plus... C'est la plus grande fan des frères Marquez. Montre-nous ton bras. Vous allez voir pourquoi. Regardez, tellement fan. Elle est fan des frères Marquez. Ils font un et deux hier. Ils ont bien roulé. Alors ma réponse, faut qu'elle soit objective ou j'ai le droit Non, de... pas objectif, justement. Bah, je peux pas le dire alors. Parce que tu as dit ce que tu voulais faire aux frères Marquez ou pas? On peut le dire à la Oh, leur caméra. pète les genoux. Je vais le mettre. Bon les amis, je sais que vous aimez les focus sur les jeunes pilotes au GP. Et ben là, on va aller voir Nolan Macari, un jeune pilote qui met du gaz. Allez, go. Là, il y a son coach. Nolan? Non, je suis son médecin en fait. Ce week-end, on a juste été son médecin parce qu'on l'a jamais vu. Ouais, on va en parler après. On va expliquer ce qui s'est passé. Je t'ai niqué ta vidéo là. Non, très bien, c'est un bon teasing. c'est vrai. Je suis son médecin. Qu'est-ce qu'il va dire? On va voir. Mec, je crois qu'on n'a jamais autant pas utilisé de pneus et d'essence pour lui. Bon, Nolan, ça y est, on se retrouve. Ouais. Comment dire, on va attaquer parce que tu as été malade. Parce qu'en fait, il y a Freddy nous a fait une petite vanne avant. Ouais. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, tu vis au Qatar déjà. Ouais. Donc, tu as pris l'avion. Ouais. Parce que ton papa travaille au Qatar, tout ça. Ouais. Voilà, ça c'est ouf déjà. Et t'es tombé malade dans l'avion, c'est ça? Ouais, j'ai mangé ce qu'ils ont donné et j'ai pas trop bien réagi. Il a pas roulé vendredi, mais t'as fait la course, t'as fini combien hier? J'ai fini 4ème, juste en dehors du podium. Voilà. Et bravo, franchement, merci. parce que voilà, avec tout ce qui est arrivé. Et donc, présente-toi, vas-y, dis-nous un petit peu. Je m'appelle Nolan Macari, j'ai 14 ans. Je vis au Qatar depuis maintenant 10 ans. Je suis né en France et j'ai commencé la moto il y a 7 ans avec la Qatar Motorsport Academy, avec des coachs espagnols formés avec eux, par eux. Et après j'ai rejoint la KF où j'ai commencé mon parcours en France avec la GP2 190 et j'ai été titré champion 190 de France, mini GP avec la KF. Et directement on est monté en NSF 250 avec la KF. Et là, c'est ta première saison. C'est ma première Et saison. ça met du gaz d'entrée. C'est quoi l'objectif pour la course? Là, je vais aller te voir après sur la grille, tout ça. Là, j'ai loupé pas mal du week-end. Donc je vais essayer de continuer à faire des tours et d'apprendre. Enfin, j'ai appris la piste, mais continuer d'apprendre des choses parce que j'ai 2 jours de retard comparé aux autres. Ok. Et essayer de faire un podium. Bon, on va suivre ça. Moi, je vais te suivre, mais je vais pas te poser de questions. On va vivre le truc et puis voilà quoi. Ok. Super. Merci. Bien, il faut prendre sa tension. Est-ce que tu arrives? Il faut faire des tests. Voilà. Serre la main. Prends le cœur, voilà, c'est bon, tout va bien. Alors après, tu prendras un doliprane, un ancien. Ouais, ça va, voilà. Ça va. C'est bon, t'as pas de fièvre. Donc voilà. Pense à prendre un Gaviscon et un. Non, pas un Gaviscon, un mal au. Non, pour le mal au ventre. Un spasson, s'il te plaît. Un spasson pour ton petit ventre, d'accord? Ça va aller? Ok. Allez. Une gourde spéciale, tu peux enlever ton casque hein, si tu veux. Ah ouais? Ah, t'as largement le temps. Hein. Allez, bon. Et en fait, là, j'ai bien mis les cheveux comme ça, la bonne chercher pendant la. Ouais, non, mais reste comme ça, y a pas de problème. Sur des mecs. Allez, bonne course Nolan.
5e. Il attaque fort, il est déjà après 2 tours, il est remonté 4e. Oh, il est chaud la 3e. Alors, belle course. 35-3. Bravo mec, t'as fait une belle course. Bon, écoute, bravo. Merci. Je suis mort. Non, là, maintenant, ça y est, c'est fait. Bravo. On est de retour au box du RAC 41. C'est parti pour le warm-up dans quelques instants pour 10 minutes seulement. Martin qui vient de rouler en 26-8, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Bien joué. La preuve que si tu me donnes une moto qui marche, ça va vite. Là c'est mieux, tu vois. Les freinages, elles se met plus à l'équerre autant qu'avant. C'est une glisse qui est quand même moins contrôlée. L'électronique, il y a quand même un truc de bien différent avec ce que tu m'avais mis. C'est-à-dire que là, la moto, même sur la sortie du double droit des anciens stands, je sors, elle commence à cabrer et la moto elle régule. Jamais moi elle a régulé auparavant. Comme si j'avais de l'anti-wheeling, tu vois. Oui. Bonjour. Ah mieux. Ah mieux là. Là j'ai content de vous voir. Et ça peut être voilà, l'énorme chance de Fabio Quartararo. Et ça peut. Oh ça va être en Miller à l'intérieur. Non, mais au frein. Il va élargir. Non, non, ça passe. Et ben, il va élargir, mais non. Au moins, il reste. On est dans le camion pour la Turquie. Oh, il est dansé, hein. Ouais. Beau du chèque. C'est improvisé sans faire. Donc, amis publics, est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre un petit extrait de chanson? Ouais. Moi, je me sens mieux. Ma target c'est d'essayer de faire l'effort tout de suite. Si j'arrive à être après avec eux, après je vais essayer de gérer. Merci Julien. Les amis, le départ de la course 2 est imminent. Il n'y aura pas de vidéo d'embarqué car je n'ai pas pu récupérer les images et vous allez comprendre pourquoi. Martin, après un très bon warm-up dans la matinée, est plutôt confiant. Auteur d'un très bon départ, le numéro 75 s'est retrouvé 4e dans le premier tour. Le rythme était bon.
Après toutes les difficultés rencontrées depuis le début du week-end, le podium était vraiment envisageable. À la moitié de la course, Martin est dépassé par Hugo Clerc, mais tout reste possible pour espérer décrocher un bon résultat. Sauf que quelques instants plus tard, à la sortie du virage 6, Martin perd l'arrière et va violemment chuter. Énorme chute de Martin, je suis très inquiet. Drapeau rouge. C'est l'herbe, tu vois. Je sais pas, il a perdu l'arrière. Martin bouge un peu, je sais. Il est allongé quand même. La suite, on va vous la raconter avec Martin et vous allez comprendre que nous avons vécu 24 heures épiques. Bonjour à tous et à toutes, je suis content de pouvoir enfin finir cette vidéo. On est maintenant un mois et quelques jours après la course de Nogaro. Déjà je tiens à tous vous remercier parce que c'était quelque chose de assez perturbant, on va dire ça comme ça. J'ai eu énormément de soutien, j'ai reçu entre 800 et 1000 messages. Et j'ai fait tout mon maximum pour répondre à tout le monde. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour ça. Cet accident, par où commencer? On est à mi-course. Depuis le début du week-end, on a eu quand même quelques petits soucis techniques qu'on a eu du mal à compenser. L'équipe a réussi a fait tout son maximum pour essayer de réduire ces problèmes, de pallier aux soucis. Et pour terminer le week-end, en fait, on a réajusté un tout petit peu l'équilibre de la moto pour pallier à certains problèmes qui provenaient de l'avant et notamment du freinage. Et il s'est avéré qu'en fait, on a été un tout petit peu trop loin dans le réglage, ce qui fait que la moto était très agressive au niveau du grip de l'arrière. Donc jusque-là, pas trop de soucis, ça pouvait se gérer jusqu'à mi-course quand j'ai décidé de réattaquer pour essayer de me battre pour la troisième place, qui était largement envisageable. D'un seul coup, en fait, dans un droite rapide qui commande la ligne droite de Nogaro. Donc c'est un virage auquel au préalable on a mis la deuxième, la troisième, la quatrième. On rentre à fond quatrième dedans et on claque la moto sur l'angle. Et en fait, la moto elle a décroché d'un coup sec et j'ai même pas eu le temps de réagir. Donc au moment où je suis monté en l'air, j'avais encore les yeux posés sur les têtes de fourche et là je me suis dit ah là ça craint. Donc bien heureusement j'ai senti l'airbag tout de suite se déclencher en l'air. Donc le premier impact c'est plutôt bien déroulé. C'est ensuite que ça s'est gâté puisque en fait j'ai glissé dans l'herbe et après je me suis retrouvé à rentrer dans un mur en béton qui n'a rien à faire là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et puis voilà, la moto, malheureusement, elle m'a coincé la main entre le mur et elle. Et j'ai perdu mon gant aussi dans la chute. Non pas parce que voilà, le poignet est mal serré, mais bien parce que je pense que quand je suis monté en l'air, le levier d'embrayage, nous comme on a deux leviers sur la main gauche, le levier d'embrayage est relevé. Et je pense qu'en fait le levier m'a attrapé la coque du dessus du gant et ça m'a retiré le gant. Donc voilà, effectivement j'ai tapé la tête contre le mur, en sensation un gros choc. Alors on est désolé, on a les images mais on ne peut pas vous les faire parvenir parce que c'est interdit. Déjà normalement j'étais pas censé les avoir, donc voilà, je tiens à remercier aussi l'équipe médicale, l'équipe technique du circuit de Nogaro qui m'a permis aussi de récupérer ça et Jean-Marc Delétang également. Comment ça se passe ? Ensuite, je me réveille, je reconnecte, donc je me retrouve allongé côté gauche avec la main coincée sous mon corps.
j'arrive plus à bouger les jambes parce que bah, du coup, c'est pas parce que j'ai mal au dos, mais bien parce que le choc est tellement violent, a été tellement violent que au niveau des genoux et des chevilles, j'ai des douleurs atroces, atroces. J'ai des grosses douleurs et du coup, ça me fait vraiment mal, mais j'ai vraiment très mal à la main, donc j'essaye de me mettre sur le ventre. Et en me mettant sur le ventre, en fait, je regarde ma main gauche et en fait, j'ai des fractures ouvertes sur la main. Et à ce moment-là, je vois que bah, ça pisse le sang, que j'ai une bosse, que j'ai les doigts cassés. Donc du coup, je laisse poser ma main sur le sol et j'attends que le service médical vienne me récupérer. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tout commence. Alors je suis aussi, je tiens à m'excuser parce que forcément, ça en a choqué beaucoup. Le fait de voir aussi le drap autour de moi. Tout le public qui était effectivement en face, tout le paddock. Donc voilà, c'est pas moi qui ai demandé ça. Hein. Moi, j'étais. Je me permets de rebondir parce que moi, ça a été l'enfer pendant qu'il y a eu Enfin, je pense que ça a été le cas pour tes parents aussi. Au début, j'ai pas compris. Après, en parlant un peu plus tard avec les ambulanciers, ils m'ont expliqué qu'aujourd'hui, avec tous les téléphones portables, ils préfèrent, dans n'importe quelle circonstance, mettre ce drap. Mais je vous avoue que la symbolique sur le moment. Ouais. Elle est pas rassurante. Non, voilà. Elle est pas rassurante alors que, bon, moi, sur le coup, c'est violent, tout ça, donc ils commencent à me mettre sur le dos. Mais globalement, en fait, ça va puisque la bonne nouvelle, c'est que je m'énerve en fait un peu contre le service médical parce que ils ont des gants en latex et qui me tiennent la tête et que ça me donne chaud. Surtout qu'on était vers la fin de la course, donc un peu fatigué, j'ai mes bouchons d'oreilles, donc ils me parlent, j'entends rien, donc je commence à leur... Je suis désolé pour eux, mais je commence à leur gueuler dessus, comme quoi j'entends rien et qu'ils m'enlèvent tout de suite les bouchons d'oreilles parce que ça m'énerve. En fait, sur le moment, voilà, j'ai chaud, j'ai juste envie d'être en caleçon et de pouvoir respirer un peu. Donc après, ils m'emmènent au PC médical. Ils pensent que j'ai les doigts luxés, donc ils commencent à me mettre de la morphine, etc. pour me les remettre en place. Sur le coup, bon, ils attendent pas assez longtemps, du coup, ils commencent à tirer sur les doigts et là, je grince un peu des dents. Et je rebondis parce que nous, on est à côté avec ses parents et on ne sait pas grand-chose. Donc on l'entend à un moment, je t'entends, on t'entend. Ouais. En fait, tu t'imagines tellement de choses et nous, on ne sait pas tout, quoi. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Ça a été pour l'entourage, pour le team aussi, Pascal et Julien qui sont venus, c'est très compliqué quand tu ne sais pas, quoi. Ouais, c'est sûr que sur le moment, c'est pas facile. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des moments dans le PC médical où quand même je me sentais pas très bien parce que bon, le choc, il était quand même assez violent. Et puis après, ils m'ont injecté pas mal de trucs. Moi, par contre, je me souviens de tout, hein, à part au moment où je suis allongé, je me réveille, mais sinon, je me souviens de tout. Je me souviens très bien du dosage de 30 mg de kétamine, 2 fois 3 mg de morphine et 1000 mg de paracétamol. Enfin, voilà, je sais tout. Après, sur le moment, c'est vrai que voilà, ils ont essayé de me remettre les doigts en place. Enfin, c'était cassé, donc ils ont tiré sur les doigts, c'était des chewing-gums. Donc ils ont vite compris que c'était plus la peine. Et puis j'ai commencé à discuter un peu avec eux pour savoir, parce que moi le problème c'est que étant fracassé, je me réveille, etc. En fait, j'ai pas la vivacité et je peux pas bouger la tête parce que voilà, ils m'ont immobilisé. Du coup, je commence à discuter avec eux pour savoir exactement à première vue qu'est-ce que j'ai de cassé, etc. Donc je pense que j'ai uniquement la main de cassé parce que moi rapidement j'essaye de bouger mes chevilles, bouger mes pieds, tout ça, bouger mes jambes de façon à bien tout checker aussi en interne. Et après ils décident de m'emmener à Toulouse en ambulance. Donc mes parents restent sur place et rangent mon camion, rangent mes affaires et puis il y a une décision qui est déjà prise qui va pas forcément être la bonne, vous allez comprendre un peu après pourquoi, parce que c'est moi qui viens avec toi dans l'ambulance. Vous allez comprendre après pourquoi. Moi, je dis ça, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'était ma décision, ça, parce que globalement, ma mère devait travailler le lendemain. Mon père, du coup, devait ramener ma mère. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, je suis vivant, tout va bien, c'est juste une main cassée, on va pas faire toute une histoire, rentrez. Yann, il rentre avec moi normalement dans le camion, donc... Bon, c'était destiné comme ça, sachant que le lendemain, tu n'avais pas grand-chose à faire. Voilà, quoi, il vient avec moi. Donc, nous voilà partis à Toulouse. Et là, on arrive à 18h à Toulouse. La chute était à 16h30, donc 18h, 18h30 à Toulouse.
Et je me rends compte, arrivé là-bas, enfin bon, je pense que je vais pouvoir mettre les 2 pieds dans le plat, mais je me rends compte que c'est des bouchées. Et en fait, je suis pas serein, je suis mon instinct et mon instinct me dit de ne pas rester là. Donc je commence à prendre mon téléphone vers 19h, quelque chose comme ça. Je dis à Yann, vas-y, prends ton tel aussi. Je commence à appeler Mike Dimiglio, Gabriel Ponce, Valentin Debise. On a appelé aussi Pat Lequinet, Lucas Mayas. On a commencé en fait à sonder un peu tous les gars qui étaient dans le sud et qui étaient capables de me donner des informations sur l'hôpital de Toulouse. Et il s'est avéré que la majorité des réponses c'était bah écoute, c'est pas un mauvais endroit, mais si tu as mieux ailleurs et qu'au Mans, tu as des gens qui sont compétents, dans ce cas-là, remonte au Mans si tu es capable de remonter au Mans comme ça. Et là, on commence à appeler Michael Levaux, du coup, le kiné de la CO, qui a super bien géré les choses, qui a réussi à appeler Madame Aligan-Perrin, une super chirurgienne du Mans, et qui a accepté de m'opérer pour le lendemain. Mais il fallait que je remonte par mes propres moyens. Donc à partir de ce moment-là, c'est décidé, on se casse. Sauf qu'il faut l'annoncer à l'hôpital. Il faut l'annoncer à l'hôpital parce que ouais, ils étaient capables de nous garder. Et le truc, c'est que moi, ayant pris un gros choc, je dois faire un body scan. Donc on fait le body scan et bah forcément, même moi, ça m'allait hein, parce qu'il fallait contrôler quand même de la tête aux pieds. Et le body scan, on attend la réponse, et toujours rien. Et le body scan, on l'a passé à 20h. Et on attend, donc nous gentiment on leur dit bah écoutez, parce qu'on ne voulait pas les brusquer, on ne voulait pas les vexer non plus, on leur dit écoutez, on a trouvé quelqu'un, une chirurgienne que je connais bien, qui est sur le Mans, en plus moi j'habite au Mans, et ça pour le coup c'était vrai en plus, pour le suivi médical c'était largement plus simple. Donc ils acceptent et on attend juste la réponse du body scan. En attendant, on envoie Didier Langouat qui habite à Nogaro. Qui a été ton chef mécanicien il y a quelques années, qui est un ami proche maintenant. Ouais, exactement. Qui habite Nogaro, qui habite vraiment à 1 km du circuit. On envoie Didier Langouat nous chercher à Toulouse parce qu'il y a 1h30 de route quand même. Et on lui dit à minuit, bon bah là, faut que tu viennes parce que de toute façon, il fallait anticiper. À un moment donné, le body scan quand il allait sortir. Mais à tout moment, le body scan n'était pas bon. Et il devait faire juste l'aller-retour et basta. Donc, il débarque, il arrive à 1h30 du matin. On n'a toujours pas de résultat. Moi, pour faire une synthèse, là, ils m'ont plâtré, ils m'ont fait un plâtre à l'arrache. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, la fracture ouverte, bah, elle était toujours ouverte. Ils ont juste mis un bandage avec de la bétadine et basta, plâtré. Donc moi, je suis comme ça en PLS. Et attention, je précise juste qu'eux, ils auraient voulu faire mieux, mais que nous, on voulait partir aussi. Donc la solution, c'était de faire quelque chose pour partir. Ouais. Donc c'est pas de leur faute. Non, bien sûr. Dans tous les cas, il fallait plâtrer pour immobiliser la fracture en attendant. Et là, à 2h30 du matin, enfin, on nous dit vous pouvez partir. Donc là, c'est parfait. Ce qui se passe, c'est que bon bah moi, on part. Allez, enlevez-moi les perfs, les machins, les trucs, les bidules. Je me lève, je dis à Yannou, file-moi mon jean. Je mets mon jean difficilement parce que j'avais quand même une grosse plaie. Et à ce moment-là, on se retrouve tous les deux dans la chambre. Je me mets debout et j'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Mon corps ne veut plus bouger, mais vraiment, je suis meurtri de douleur parce qu'en fait, j'ai l'ischio, j'ai le quadri, jambe gauche et l'ischio, jambe droite qui sont complètement défoncés et ça fait des boules et ils sont figés, les muscles, ils ne veulent plus bouger et ça me met des grosses décharges. Et là, je dis à Yann, on a un problème, je ne peux pas marcher. Et donc, du coup, on commence, pour pas non plus qu'ils nous laissent sur place, on commence à leur dire écoutez, vous n'avez pas une chaise roulante parce que bon, je suis un peu fatigué et je me sens pas trop de marcher jusqu'à la voiture et tout. Donc nous voilà, allez, avec une chaise roulante, Yann me ramène une chaise roulante, il me pose là-dessus, en t-shirt, on sort dehors, il commence à cailler. Didier avait pas bien trouvé le parking, on s'est retrouvé à faire je sais pas combien de mètres dehors en pleine nuit avec la chaise roulante. Mais là tu te dis on est dans un film quoi, c'était pas possible. Franchement, on était vraiment dans un film. Je vous assure, on n'en rajoute pas des caisses. Non. Parce que sur le moment en plus on parlait vraiment pas beaucoup et on n'était pas en grande forme. Ensuite, du coup, Didier me charge dans la voiture comme du bétail quasiment. Je m'attache. Yann monte derrière, il essaye de se reposer un peu. Donc pendant 1h30,
Didier, il roule, mais il soude un peu en plus. Ça, et c'est de la route de campagne et tout. Bon, moi, je commence à être un petit peu dans le dur. Et en fait, pour le coup, depuis 16h30, j'ai pas pris de médicaments. Ils m'ont rien donné à Toulouse non plus. Et c'est là aussi où ça, pareil, ça m'a pas vraiment aidé. Donc, depuis 16h30, pas de cacheton, ça commence à faire un peu long, sachant qu'il est 3h, 4h du matin. Moi, je calcule, je me dis, bon, on a 5h30, 6h de route et il faut 6 heures pour être à jeun. Et moi, on n'a pas mangé depuis midi et demi, donc si je mange pas, je sais qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Donc, je commence à calculer, on arrive à Nogaro, on prend 2 pizzas dans un distributeur à emporter. Dégustation, Et là, on arrive du coup chez Didier où mes parents m'ont déposé le camion et nous voilà partis à 5h du matin. 5h. Ouais, 5h moins le quart exactement. Donc moi, dès qu'on repart, j'attends. Dès qu'on attaque l'autoroute, je prends un couteau, machin, j'essaye de manger la pizza comme je peux. Yannou, pas trop faim, machin, et il roule. Et au bout de 45 minutes, je me sens un peu fatigué, j'ai quand même du mal à tenir et je dis j'arrive pas trop à tenir. Il me dit ouais t'inquiète, tu peux t'endormir. Et en fait moi sur le coup je m'allonge sur la banquette en fait du camion à gauche. Je peux raconter la suite. Allez vas-y je te laisse. Parce qu'il va se passer quelque chose derrière. On en rigole maintenant mais moi des fois ça m'empêche de dormir encore. Je pense qu'on arrive, on est vers Bordeaux, on a fait la route. Ouais. Moi, je sens quand même que je suis très fatigué, mais j'ai ma mission à accomplir. C'est d'emmener Martin au Mans. Et mais ça, je ne sais même pas si je te l'ai dit. À un moment, on passe après Bordeaux. Je sens vraiment que des fois, je commence à m'endormir. Et je vois une aire d'autoroute. Mon cerveau, il a dû en 10 secondes choisir. Mais vraiment, j'y ai pensé. J'ai vraiment hésité à ce moment-là de m'arrêter. Et malheureusement, je décide de ne pas m'arrêter. Je pense que ça même... Enfin, j'estime que 10 minutes après... parce que moi, je sais pas, je dormais. Martin dormait. 7h moins le quart. Je sais que c'était 7h moins le quart. Je sais pas. En tout cas, pas longtemps après, là, le truc de fou, t'entends un bruit métallique, bam, qui me réveille. Enfin, qui me réveille. En fait, tu sais pas où t'es. Je vois Martin qui se lève d'un coup. Ah bah ouais. En fait, je me suis endormi au volant et j'en suis pas fier. Hein. Voilà, bon. J'en parle exprès aussi, c'est bien d'en parler à tout le monde. Parce que voilà. Ça arrive souvent, même quand on monte des circuits, d'être fatigué. Heureusement, je récupère le camion parce que tu sais pas trop ce qui peut se passer. Il y avait d'autres voitures autour. Et là, moi, je vis l'enfer. C'est-à-dire que tu as ton pote qui. Enfin, la veille, je t'ai vu partir dans une machine à laver. Il y a ça, je suis d'accord. Donc là, en fait, c'est. Donc, catastrophe complète. Mais tout a été super vite. Je me souviens de tout parce que. Déjà, quand on est parti, j'ai dit à Yann, normalement, nous, avec le camion, on n'est pas des gens qui roulent très vite. On roule toujours entre 115 et 120. Et là, je dis, pour le coup, tu mets 140 régulateurs et au moins, déjà, ça aide aussi à moins s'endormir aussi, parce que c'est moins monotone et ça avance. Et en fait, pour le coup, je pense que ce qui nous a sauvés un peu, c'est que tu es venu tangenter le rail. Effectivement, ça a tapé. Mais quand je me suis relevé, tout de suite, le camion s'était mis en warning. J'ai coupé les warnings, j'ai vu l'air d'autoroute, j'ai dit faut qu'on s'arrête là dans l'air. Bon, là, derrière, tu as un truc très particulier, c'est que je me force à dormir, mais tu es en panique. Tu te dis qu'est-ce que je viens de faire, quoi. Donc, c'est très particulier. Le cerveau, à ce moment-là, j'ai réussi à dormir quelques minutes quand même pour me forcer, parce que je fais comment on fait après. Comment on fait. Mais j'étais pas bien. Après, dans le camion, je n'osais même plus parler à Martin. Alors, pour le coup, moi, je vais raconter aussi un peu mon feeling, parce que ce que les gens savent pas aussi, c'est que ce camion-là devait être mis en vente 2 jours après. Ah non, mais tout, la complète. Donc du coup, en fait, on rentre dans le rail, machin, on va sur l'aire d'autoroute, et moi, je t'ai jamais engueulé, je t'ai jamais dit quoi que ce soit, enfin, je t'ai jamais gueulé dessus, parce que en final, c'était pas la problématique, c'était pas le sujet en fait sur le moment. Et moi, j'ai fait le tour du camion. Alors, franchement, pour expliquer mon état, j'ai mis 5 minutes, je crois, pour faire le tour du camion. Mais de la porte passager, passer par devant et passer de l'autre côté. Tellement, j'arrivais pas à marcher. J'ai mis vraiment 5 minutes. J'ai regardé le camion et j'ai dit à Yann, bon, va te coucher. Va te coucher derrière sur la banquette et voilà. Moi, pendant ce temps-là,
Je me suis retrouvé sur 1 heure d'autoroute qui pue la pisse avec mon manteau Honda. Je t'ai vu un moment. Et puis sur le banc, et je commence à téléphoner à ma mère, à lui expliquer, machin, et à réfléchir. Parce que au final, mon objectif numéro 1, c'est l'opération. Il faut que je me fasse opérer de la main. Et ça, c'est méga, méga important. Donc le reste, pour l'instant, c'est secondaire. Et là, bon, je commence à appeler, et au final, à 7h30, on redécolle. Et on décide avec mes parents de se retrouver à mi-chemin. Mi-chemin, c'est-à-dire Poitiers. On s'est donné rendez-vous au Futuroscope et du coup, mon père a pris le camion avec Yann et ma mère m'a chargé dans la voiture. Je me permets de le dire, je voudrais remercier ses parents parce que quand je suis arrivé, je redoutais de les voir. Parce que j'avais leur fils à côté de moi, j'ai eu l'accident, donc j'ai fondu en larmes. C'est un peu compliqué d'en parler encore maintenant. Et ils m'ont dit, c'est pas de ta faute, on vous a donné cette mission-là, tout ça. Bon, je me sentirais toujours responsable, mais merci pour leurs mots parce que ça m'a fait un petit peu de bien sur le moment. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Non, mais tu fais bien. Mais c'est vrai qu'on a oublié de raconter le redépart. Quand on repart de l'aire d'autoroute. Parce qu'on repart, Yann s'est reposé un peu, on repart. Tout de suite, je vois une aire avec une station-service. Donc je dis à Yann, tu t'arrêtes à la station-service, tu manges un truc, tu bois et tu manges un truc, un café, juste pour relancer un peu la machine, quoi. Mais c'est-à-dire que je vais jusqu'à la station, je mets une plomb, et en fait, je sens que je suis dans le dur, je sens que je suis au bout de ma vie. Je m'accroche à un poteau, je craque, mais je craque 30 secondes. Juste pour me vider, pouac, et d'un seul coup, j'ai remis le coup de collier et c'était reparti quoi. Mais vraiment, c'était lunaire le passage, c'était lunaire. Alors je craque, Yann, je le vois, il craque. Je suis en panique de voir comme ça. Mais parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui craque très très rarement. Et là, pour le coup, je craque machin. Et quand on ressort de la station, on croise le contrôleur technique de la FFM. Qui était en panique de voir Martin dans cet état-là. Ouais. Voilà. Et j'ai même pas, je crois que je l'ai même pas regardé. Non, tu lui as dit, je suis au bout de ma vie. J'ai dit, je suis au bout de ma vie, mais bon, de toute façon, il faut avancer. Et là, on rattaque. Une fois que ma mère m'a pris dans sa voiture, là, donc normalement, tout commence à se dessiner correctement et on commence à être tranquille, sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et la chirurgienne de la main m'appelle et me dit, écoute, Martin, on a un souci, je peux pas t'opérer. Parce que l'hôpital de Toulouse s'est trompé, le body scan il est pas bon et tu as la vertèbre T6 de cassée. Donc il faut d'abord résoudre ce problème de rachis et résoudre ce problème de dos. Sauf que là il est 10h du matin, là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher quoi. Donc me voilà à reprendre mon téléphone, etc. Heureusement Mickaël avec le biais d'un médecin de la CO, M. Rocachard, sont au courant du truc. Donc au final, moi j'avais vu un rachis l'année dernière, j'ai pu le voir en urgence. Tout compte fait, tout était OK. Et après, me voilà à partir de 16h30, 18h à la clinique de la main. Et je me suis fait opérer à 20h30. 20h30. Dernier de la journée, elle était super contente que je sois le dernier parce qu'au moins elle a pris le temps de faire les choses correctement parce qu'effectivement dans notre métier la main elle est quand même super importante et surtout en tant que sportif on a besoin de remonter rapidement sur la moto donc voilà il y a tout un processus qui se remet en place et nous voilà opérés pendant 2 heures jusqu'à 22h30 avec 2 broches dans le petit doigt en croix, parce que le petit doigt il était à 90 degrés. On vous mettra peut-être la radio dans la vidéo en image, comme ça au moins vous pourrez vous rendre compte du truc. Et puis la fracture ouverte du méta, donc j'ai quand même deux métacarpiens qui sont cassés au niveau du majeur et de l'annulaire. Celui qui était du majeur, il était cassé, déplacé, fracture ouverte. Et après j'ai les premières phalanges du petit doigt, de l'annulaire et du majeur qui sont aussi cassées. Donc voilà, et puis maintenant on est en train de patienter dans mon appartement et il fait 36 degrés, on crève de chaud. Il y a un petit bruit de ventilo, désolé. Et on en profite pour finir cette vidéo là, mais c'était quand même une aventure, mais on a épargné quand même certains détails parce que sinon on n'en finirait pas. Mais ouais, c'était fou. C'était fou. Je
tiens aussi à vous remercier pour les messages. J'ai pas répondu tout de suite dès le lundi parce que je me voyais pas répondre à la place de Martin. J'attendais qu'il fasse une première annonce, tu as fait un post. Mais voilà, après j'ai pris le temps aussi de remercier chaque personne qui avait envoyé un message et merci pour votre soutien. Mais voilà, c'était compliqué de communiquer tout de suite, quoi. Voilà. Ouais. Là, pour le coup, c'est vrai que même moi, même depuis la chute de Nogaro, j'ai très peu été actif sur les réseaux. J'ai répondu à tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il y a la commotion cérébrale. On n'en a pas parlé. Mais aujourd'hui, c'est limite ce qui m'handicape le plus pour le coup. Parce que depuis les 2 premières semaines, voire les 3 premières semaines, ça a été des nuits vraiment très très compliquées avec des arcs électriques dans la tête en pleine nuit, des cauchemars, mais pas des cauchemars où je rêve que je suis en train de tomber, hein, vraiment des cauchemars où lambda, mais par contre je prends toujours un choc dans la tête dans ces cauchemars-là, des crises d'angoisse, on sent bien quand même que le cerveau a vraiment tapé. Pour le coup, je ne connais pas encore les données, on va peut-être les partager dans la vidéo via InEmotion, mais pour le coup, je pense que déjà, je remercie énormément, encore une fois, mes équipementiers, parce que si je n'avais pas eu du matériel au top niveau, chez Shark, chez InEmotion, chez Furigan, chez Forma, je pense que je ne serais pas vivant, ça c'est sûr. Et je pense que quelqu'un qui fait un track des lambda, qui a un équipement un peu plus basique et pas aussi poussé que le nôtre, je ne suis pas sûr qu'il arrive à survivre de ça. Donc je dis pas, c'est pas en disant que c'est pas pour dire que je suis un super héros, hein. C'est juste pour dire que tous les pilotes qui sont sur la grille aujourd'hui, restent des sportifs de haut niveau, c'est des gens qui se consacrent à ça, qui mettent énormément d'énergie et voilà, c'est notre métier, quoi. Donc je pense que voilà, physiquement parlant, on est quand même capable d'encaisser un petit peu plus de par notre activité physique et puis aussi de par notre équipement, on est aussi un peu mieux équipé quand même que la normale. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je m'en sors avec aussi peu. Maintenant, il me faut du temps parce que la commotion cérébrale, j'attends. Je vois des médecins. Pour l'instant, pour s'en remettre, je suis obligé que d'attendre et de me reposer. Je suis obligé aussi de limiter les écrans. Je dois pas rester sur les écrans. Je suis obligé de limiter le sport. Je peux pas faire marcher le cœur très haut. Même je suis limité à 1 heure de sport. Je peux pas faire plus d'1 heure de vélo par jour. Enfin, en final, on est vachement plus limité. Et là, je suis au pied du mur et j'attends juste que ça se remette, quoi. Donc, je suis pas dans une optique de me dire il faut à tout prix que je revienne, il faut à tout prix que je revienne. Quoi qu'il arrive, ça sera mon corps et ma santé en priorité. Mais voilà, j'aimerais bien revenir pour Suzuka. Je vais rater peut-être 2 courses dans FSBK. Normalement, je devrais être apte pour Suzuka, mais voilà, ça risque d'être trop juste. Si c'est trop juste, c'est trop juste, mais voilà, normalement, ça devrait le faire. On va pas être long, on a une annonce à vous faire. On va relancer une tombola cette année pour soutenir Martin. Il va expliquer dans quel sens. Ça va aussi permettre, je vais le dire, de rembourser les frais de réparation du camion. J'en rigole maintenant, mais ça me fait toujours pas franchement rire. C'est comme ça. C'est de ma faute. Et après, pour le reste, tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, pas de souci. Je tiens juste à remercier Olivier Garot, qui est le carrossier de Clermont-Ferrand, qui m'a réparé le camion, qui est devenu au fait un ami à moi aussi, qui fait des courses et du track day. Donc voilà, merci à lui. Pour la tombola, effectivement, forcément, il y avait une partie des frais un peu imprévus au niveau du camion, mais c'est aussi pour financer la saison, parce que ça reste toujours délicat. Il ne faut pas croire que mon arrivée au sein d'une nouvelle structure, du RAC 41, je ne paye pas, bien au contraire, je dois payer ma saison. Donc voilà, c'est toujours des belles sommes à devoir sortir, c'est toujours délicat et c'est toujours une bataille permanente tous les ans pour pouvoir récupérer un budget nécessaire, surtout qu'en plus ça a engendré pas mal de casses. Alors je remercie quand même le RAC 41, Honda, Michelin,
et tous mes partenaires qui me soutiennent, qui m'ont épaulé même après l'accident. Ils ont été vraiment tous très très présents. Donc voilà, Daffy font aussi partie de l'aventure comme BS Batterie et les autres. Mais voilà, en gros, on relance une tombola pour essayer de finir la saison correctement, dans de bonnes conditions, et en même temps on tient aussi à faire gagner des lots. Vous allez voir, on va vous mettre le descriptif, enfin je veux dire le lien dans le descriptif, je vous mets aussi là juste en bas. Il y a de nombreux lots, merci à tous les partenaires qui jouent le jeu. Ça va durer plusieurs semaines je pense. Vous allez voir, il y a des petits trucs sympas à gagner et je pense que vous allez kiffer. Et dans les lots, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis vivant aussi grâce à mon équipement. Et du coup, toute cette vidéo, toute cette osmose, elle est aussi penchée sur la sécurité. Donc déjà, portez tous des airbags un maximum parce que ça sauve des vies et pas qu'un peu. Portez tous un équipement vraiment adapté et homologué pour la piste. Et en même temps, du coup, nos partenaires équipementiers nous ont permis aussi de proposer voilà, des lots qui sont penchés sur un pack sécurité. Voilà, on reste dans le thème, dans le thème du moment. Donc voilà, je tiens à les remercier encore une fois. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, j'espère que c'était pas trop long pour vous. On voulait vous raconter vraiment tout ce qui s'est passé derrière parce que c'était incroyable. On tient à vous remercier pour votre soutien. Tout le temps, sur les courses que j'ai pu faire entre Spa, même avec le GMT, tout le monde m'a posé des questions sur Martin, prenez des nouvelles et franchement ça fait chaud au cœur, c'est fantastique. On se donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures, on vous tient au courant forcément de ton évolution, on espère te voir bientôt sur une moto parce que ça nous manque et on voudrait vous remercier encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, ciao, à bientôt. Remise sur pied.